sur la dimension de l'éveil spirituel des enfants. Elle disait, mais oui, il faut qu'il y ait un éveil spirituel dès le début, ça se commence là. Et du coup, nous, il y a une habitude qu'on a pris, et je pense que ça nous aide beaucoup, si tu parles d'une astuce. On a très très jeune pris l'habitude de lire une histoire avec eux le soir. Euh, alors, pour nous qui sommes croyants, que ce soit une histoire chrétienne ou pas. En ce moment, on est en train de lire L'île au trésor, c'est un classique, c'est pas chrétien du tout, mais on prenait le temps de faire ça. Quand ils sont jeunes, bah, de chanter la chanson de la nuit, hein, on a tous les comptines, chrétienne, pas chrétienne, c'est pas grave. Et de prier, c'est vrai pour nous, pour la semaine et le chose. Euh, Ils ont 16 et 12 ans maintenant, et c'est encore eux qui réclament ce moment-là. Donc, ne négligez pas la force des habitudes. Et je pense que les enfants aiment ce moment-là. On se retrouve, ça a varié. Pendant un moment, c'était à côté de leur lit, c'était dans la chambre de Charlotte, ou c'était dans la chambre de Jonah. Quand ils ont eu chacun leur chambre, ça a été une fois chez l'un, et maintenant, c'est sur le lit des parents. Et ils aiment bien ce moment-là aussi, ils le réclament. Et en fait, c'est juste, ne vous mettez pas trop de pression pour être en connexion avec vos enfants, mais trouvez un petit lieu où, paf, ça c'est notre moment à nous, c'est notre moment familial. Et nous, c'est ça. Ce qui fait que le soir, aujourd'hui encore, eh ben, on se retrouve, on va discuter. Des fois, ça va être juste inversé, on va prier. Pourquoi on peut prier? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce qu'il y a? Des fois, ils vont nous dire, bah, j'ai un copain qui passe par là ou par là, donc est-ce qu'on peut prier pour ça? Et des fois, on va juste lire, on va dans un magasin de BD ou dans un truc, on trouve un bouquin qui nous plaît, on se dit, tiens, on va lire ça le soir, et on prend ce temps-là. C'est 20 minutes, et c'est un vrai... donc, n'essayez pas de faire... J'allais dire, le truc, c'est n'essayez pas de faire des choses super importantes, mais gardez des petites habitudes, faites des choses, c'est des choses que vos enfants aiment et peut-être qu'ils reproduiront après plus tard.